de vous avoir parmi nous. C'est vraiment très bien, c'est beau, merci. Ok. Un petit peu votre parcours. Ok. Alors, bonjour. Je m'appelle Aude, je suis d'origine d'Allemand. J'ai rencontré Tadic il y a plusieurs années et on a trouvé qu'on a quand même la voie spirituelle qui est très similaire, même si on vient des traditions un peu différentes. Alors je ne suis pas tout à fait de la même tradition, mais on se comprend très bien. Et aujourd'hui, il m'a donné l'honneur de me demander de l'assister à traduire. Comme vous l'entendez, je parle français, mais pas sans faute. Alors je vous demande de me pardonner les fautes de grammaire et tout ça. Merci pour le déplacement, pour tout. On vous comprend bien. Et voilà, je vais seulement demander Tadit qui décrit un peu avant son parcours, en quelques minutes avant tout. Parcours, voilà. She's asking that you tell a little, very short, you tell a bit about yourself, your biography. Parcours, pour commencer et après. Madame, Monsieur, bonjour. I'm very happy to be here with you today. It's an honor for me. Thank you very much to Marianne for inviting and organizing it. My name is Tadit Krishna Das. That is a spiritual name. Such name is also existing. When the person is born into this world, it does not have name yet. And then the parents might have idea, okay, we're going to call him like this or like that. But it is said that in human life, the person should be born twice. First from his own parents, and then later he should receive spiritual birth. Alors, je n'ai pas trop d'habitude de parler avec un microphone. Est-ce qu'on peut essayer sans microphone ou vous préférez? Ok, ça va? Ça va? Ok. Alors, Tadic dit qu'il est très heureux d'être là. Il veut aussi bien remercier à Marianne pour l'inviter. Il vous dit son nom qui est Tadic Krishna Dasa. Et en fait, ça c'est son nom spirituel. Il dit quand on est né, on n'a pas encore un nom. On vient sur ce monde sans nom. C'est nos parents qui décident notre nom mondial, si vous voulez. Mais en fait, dans sa tradition spirituelle, on dit qu'une personne doit être née deux fois. Une fois physiquement et une fois spirituellement. Et pour la deuxième naissance, on reçoit aussi son nom spirituel. Magnifique. C'est magnifique. Voilà, oui, je n'ai peut-être pas précisé là, Tadit va parler en anglais, mais on a l'honneur d'avoir une traductrice, oui, j'aurais dû préciser, mais rien que sa présence, elle remplit de lumière. Voilà, je vais laisser, donc c'est sur le doute et la foi. Un sujet intéressant, je pense, avoir la foi. On devrait tous commencer sa vie par la foi. Enfin, je pense, hein. Avoir la foi, c'est le début de tout. Voilà, je laisse la parole à Tadit. Et Aude, voilà. Après, il y aura peut-être un temps de questions-réponses, que les gens peuvent poser des questions, voilà, qui ne partent pas sans savoir. Voilà. À toi, chef d'orchestre. C'est à toi. Thank you very much, Marianne. I'm going to work, yes? I'm speaking also simple language, so you might get a notion of everything of what I say. So, I'm just a little bit off the track. Relax, just go in.
So I would like to ask you to participate. At any moment you feel like saying something, adding something, correcting me or asking, please don't hesitate to start. Because such a topic requires more discussion than a monologue. So I will be very grateful if you participate. Alors Tadic, il est venu ici pas seulement pour donner une conférence ou un monologue, il nous demande à participer, il demande à vous à participer, à demander des questions si vous en avez, ou faire des remarques ou ajouter quelque chose. When we speak different words in different languages, the meaning is often not the same. When we speak about the faith here in Europe, people often think about some form of religion. This is why I would like to start by giving a little bit different meaning to the word faith. Alors souvent dans les langues différentes, il y a des mots qui se ressemblent ou on utilise même les mêmes mots, mais en fait la signification des mots n'est pas toujours tout à fait la même. Pour exemple, le mot foi, la foi, en Europe, c'est toujours lié à une religion. C'est surtout une religion, une institution religieuse aussi. Et Tadic veut aujourd'hui expliquer un peu à nous une significance différente du mot la foi. What is more interesting to us when we speak about how things are connected to me personally? What is faith? What does faith means to me? And often when we speak about different forms of religion, we feel that it's not really harmonious to divide. We feel that there is something wrong. So the faith is actually basic principle of life. They say that in the Bhagavad Gita you can read that the first form of faith is called Annamaya in Sanskrit. I trust God by eating the things that I eat and by drinking the things that ought to be drinking. Alors qu'est-ce que le mot la foi veut dire pour nous? C'est ça la question qui est importante. On trouve le mot dans toutes les religions différentes, mais en fait on trouve aussi qu'il y a une division entre les religions. Par contre, religion, ça veut vraiment dire, on cherche l'harmonie, mais les différences et la division, ce n'est pas harmonieux. Tadic dit que la foi, en fait, c'est fondamental à la vie humaine. Le mot sanskrit pour la foi, c'est Annamaya. Et en fait, c'est la confiance en Dieu. Et c'est aussi c'est comme la nourriture que nous assimilons. La nourriture, nous mangeons, nous boirons, et aussi la nourriture spirituelle qui nous est donnée par le Dieu. So the process of eating is available not only for people. Animals are also eating. And the plants, they receive the sunlight. And everybody who receives something, in this way, he is learning about God. Assimiler la nourriture, c'est pas quelque chose qui est unique aux êtres humains, aussi les animaux.
et même les plantes reçoivent de la nourriture. Une forme de la nourriture, par exemple, c'est la lumière du soleil, ou la lumière du soleil. Alors, le Dieu, il donne la nourriture à tous les êtres vivants. And the child just born, he needs to eat. And his very first emotion is to survive. Because when the child is born, every child is born, he goes through some shocking experience and he's afraid. And when the mother sees her child for the first time, mostly the woman is also surprised. Who is this? And then she sees these eyes of child full of faith looking at her, and she says, oh, it's mine. And she's accepting the child. So the very first emotion which can tarnish our life from the very beginning is fear. And the faith is directly the opposite. Quand un enfant est né, il doit presque tout de suite se nourrir ou être nourri. Il a besoin de la nourriture pour pouvoir survivre. Et aussi la nécessité et le désir de survivre, c'est le désir principal, la première émotion. Je dois survivre. J'ai besoin de quelque chose pour pouvoir survivre. La naissance et aussi l'accouchement, en fait, c'est une expérience traumatique pour l'enfant et aussi pour la mère. Et même le premier moment où la mère a son bébé dans ses bras, elle est peut-être même surprise parce qu'elle ne connaît pas encore cet être. Ils doivent faire connaissance l'un avec l'autre tout d'abord. Mais après, ça va très vite, ils vont se reconnaître. Il y a quand même une reconnaissance et une acceptance de l'un à l'autre. Et il répète en fait que la première émotion qu'on éprouve quand on arrive, quand on est né, en fait, ça peut être la peur à cause de cette expérience traumatique. Mais après, on se sent rassuré et on a confiance. So, if you look at the date of birth of any person, you can see certain emotions that influence his character. So, if the parents, and nowadays many people are like that, if the parents quarreled during the period of pregnancy or during the time of conception of the child, then this person is born with fear. En regardant la date de naissance, on peut en fait voir un peu l'émotion primaire qui est, on pourrait dire, programmée dans cette personne. On peut voir si c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de peur ou d'autres émotions. Mais aussi nos émotions, nos sentiments sont influencés par ce qui se passait pendant la grossesse de la mère et les choses que la mère a expérimentées pendant ce temps-là. Alors, par exemple, s'il y avait beaucoup de problèmes entre les parents, ça aussi, c'est une information qui est déjà transmise dans l'esprit de l'enfant. Il sera influencé après sa naissance. And then, as a result of that fear, we see many grown-up people who never come open, who suffer very long time from being afraid. This state of consciousness
In Sanskrit is called Tarukaya. Tarukaya means like a tree, like a plant. Such person remains often in the corner, never afraid, never daring even to show what he likes to do, and not acting, standing like a tree. We can see such examples. This fear is very difficult to overcome. Les informations émotionnelles avec qu'on est né, ça va bien sûr aussi influencer notre vie adulte. Et on peut voir les personnes qui sont déjà adultes et quand même ils ont des problèmes émotionnels. Ils n'arrivent pas à vraiment s'ouvrir, à vraiment se montrer comment ils sont, à vraiment trouver même eux-mêmes leur propre nature. Cet état, ça s'appelle dans le sanskrit Tam Kaya. Et ça c'est traduit comme être comme une plante. Une plante qui est plantée sur place, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas se déplacer librement. Et c'est traduit en fait directement qu'être debout comme un arbre. So you can see how big is responsibility of becoming a parent, because instead of this fear, you can give child a faith simply by maintaining loving, warm, kind atmosphere for each other. Alors les parents ont une très très grande responsabilité, même déjà avant devenir parents. Et ça dépend de ce qu'ils portent en eux-mêmes qu'ils vont passer à leurs enfants. Alors, plutôt que créer une atmosphère où l'enfant, avant ou après la naissance, reçoit de l'information de la peur ou d'autres émotions négatives, il vaut mieux de créer une atmosphère de la tendresse et de la chaleur émotionnelle, bien sûr. So we can see already that the faith gives us potency to act, to live. Around the age between 1 and 2, child is not anymore afraid. He can smile. He can say I like or I don't like. He starts to show some choices because he comes into contact with his feelings. So if somebody gets some kind of trauma or shock at that age, his faith in his ability to feel shall be damaged too. Une atmosphère de chaleur, de tendresse, ça crée confiance dans l'enfant. Et on peut voir des enfants qui sont encore très jeunes, 1 an, 2 ans peut-être, mais ils sont complètement ouverts. Ils n'ont pas de peur. Ils n'ont pas de peur de faire face à la vie. Ils ne sont pas timides. Et en fait, ça, c'est à ce moment-là que l'enfant va mettre la base, le fondament pour sa vie future. The whole process of what we call Krishna consciousness is a process of learning a person how to feel. It's not defining some form of the religion. It's defining the process of bringing out the true person in us. Alors c'est ce qu'on appelle la conscience de Krishna. Ce n'est pas une religion, c'est un processus. Et dans ce processus, on apprend à vraiment se mettre en contact avec ses propres émotions, sans peur. So we believe
that faith should be nourished in every person, not the fear. So the fear is the first enemy of faith. In Mahabharata, there is such a book which is very respected in the East. You might not know yet, have not met it yet. It's also known as the biggest poetry piece in the world literature. It's consisting of almost 200,000 verses. So it's very big. So in Mahabharata it said that anyone or anything that makes us fear is our enemy. Alors ce qui est intéressant est qu'il s'agit vraiment à se lier avec sa propre nature et pouvoir la laisser libre, s'ouvrir à sa propre nature. Et c'est la foi et la confiance qui va nous aider à faire ça. En fait, la peur, c'est notre ennemi le plus grand et le plus dangereux. Tariq parle d'un livre qui s'appelle Mahabharata. En fait, c'est une grande œuvre de poésie. Il y a plus que 200 000 vers dans ce livre et ça donne une description très très détaillée comment on peut vivre ce processus. So that means that whatever we do to each other, we should try to avoid doing it by using fear. To be fearful means to kill our faith. That is not exactly what we are looking for. Often people say that I choose not to believe. So one of the purposes of today's conference for me is to show that it's the choice of not believing is not really a choice, but it's a conditioning. Tout ce que nous faisons à l'autre et toutes nos interactions avec l'autre doivent être sans peur, mais aussi sans créer la peur dans l'autre et sans avoir peur de l'autre. La peur tue. La peur tue la confiance et aussi la foi. Souvent, il y a des gens qui disent « Moi, je ne crois pas ». Et j'ai choisi de ne pas croire, de ne pas avoir une foi. Mais Tariq nous dit, en fait, ce n'est pas vraiment un choix. C'est plutôt le résultat des conditions et d'un conditionnement qui nous dirige d'une façon ou l'autre. Et le but de cette conférence aujourd'hui est de nous faire comprendre que ce n'est pas vraiment notre propre choix. Si nous disons « mais je n'ai pas de confiance, je n'ai pas de foi ». One Bengalian poet, he wrote such a line which says Svalpa punya vatan raja vishvasa naiva jayate. Svalpa punya, svalpa very little punya of good deeds. Somebody who did very little of good things in his life, Vatam Raja, will be never born as in the king's family, in the king's dynasty. So to be born as king is the result of what you do. Vatam Raja, Vishvasa. Vishvasa means very deep grounded faith. Faith which is unshakable. So it is said that somebody who did not do enough of good things in his life, he cannot be born as a king. Or
he will not have strong, profound faith. Il y a un poète qui a écrit, et je ne veux pas répéter les mots sanscrits parce que je ne les connais pas, mais c'est qu'il a écrit que quelqu'un qui n'a pas fait assez du bien dans le monde, ou qui a fait très peu de bonnes choses, il ne va pas renaître dans une dynastie des rois. Alors, pour pouvoir réincarner, ou pour être né comme un roi ou un prince, il faut avoir fait beaucoup de bien au monde. Si on n'a pas fait assez de bien choses, on ne peut pas être roi, ou on pourrait aussi dire, on ne peut pas avoir une foi profonde. And this is a fact that we often in our life feel very limited. We feel, why am I not that beautiful? Why am I not that rich? We say, I will be alright, just give me that money. Maybe I should win a lotto. So we expect something that there should be bigger happiness possible. We can have a feeling why I do not have friends. Why my parents and I, why we are not good friends too. Why I don't get children, why I don't have a good family, why am I not born in a nice country. So all of the things around us, they come directly from how we live now. Notre vie, souvent, nous donne l'impression que nous sommes très très limités. Et souvent, on se demande, pourquoi je n'ai pas assez d'argent, pourquoi je n'ai pas assez d'amis, ou peut-être pourquoi je n'ai pas d'amis, pourquoi je ne suis pas plus belle, plus beau, pourquoi je suis née dans ce pays-là, c'est pas un bon pays, je pourrais être née dans un pays meilleur. Pourquoi on se demande nos relations avec les gens ne sont pas aussi bien qu'ils pourraient être. Mais en fait, toutes ces choses-là sont le résultat de nos actions et aussi de nos actions d'aujourd'hui, de nos actions qui se passent maintenant, des choses que nous faisons maintenant dans notre vie. It is said in Bhagavad Gita that the soul never dies. The soul is eternal. So the way we are at the moment of death, shall be the way we are at the moment of birth. So we just get born into our next body, carrying everything, all our emotional clothes, all our attachments. We'll carry them, and they're going to become our entourage. They're going to become something around us. So this is why it's very important to look into this future and to see that it depends on what I choose now. Dans la Bhagavad Gita, c'est dit que l'âme est immortelle et éternelle. Alors, c'est l'âme qui ne meurt pas. Ça veut aussi dire que la façon et les émotions que nous avons quand on meurt physiquement, c'est ce genre d'information qui va rester avec nous, qui va rester avec l'âme. Et on va amener tous nos bagages émotionnels et toutes nos émotions et nos désirs et attachements. Et ça va nous accompagner comme un nuage autour de nous.
et nous allons l'amener avec nous là où on va après, ou si on va renaître, on va ramener tous les bagages de ce qu'on a eu et tous nos attachements qu'on a eus de la vie précédente. Et c'est pour cette raison-là que nos choix sont très très importants. C'est très important de faire des bons choix. Of course, you don't remember who you had been before. But certain things we carry in our personality, which are called samskara. Samskara means emotional imprint. For example, somebody who was stealing a lot in the past life, he might have this desire to steal. So he's gonna be a criminal in certain way against his choice. Normalement, nous n'avons pas une reconnaissance de notre vie précédente, de notre personnalité ou qui nous étions. Mais on prend avec nous certaines qualités. Si, pour exemple, quelqu'un était un voyou, un voleur, dans une vie précédente, ça peut se transmettre dans la vie actuelle et la personne a le désir de voler des choses ou de se mêler d'une façon ou l'autre dans un environnement criminel. Or somebody who has a very beautiful appearance, very beautiful person. Mostly it is given because for someone who was taking care of others. Somebody who is very rich is mostly rich because he was taking care of others in material provision. He was distributing his money in this way. So we should see how a person lives now, and we can make conclusion about his past. And we can see his choices he makes, and we can make conclusions about his future. Pour exemple, quelqu'un qui a une apparence physique très attractive, ça peut être le résultat parce que cette personne, dans une vie précédente, il a beaucoup aidé d'autres personnes. Quelqu'un qui est peut-être très très riche, ça peut très bien être un résultat parce que dans une vie précédente, il a beaucoup aidé les gens d'une façon matérielle. Alors il a supporté financièrement d'autres gens. Alors de cette manière, on peut regarder une personne, on peut voir qui ils sont aujourd'hui et de ça on peut faire des conclusions un peu quand même qu'ils étaient avant, dans une autre existence, une autre vie. It is said that human life has 4 purposes. This is not a spiritual fact, this is a material fact. The same like reincarnation is a material fact. It has nothing to do with spiritual. So the very first purpose of human life is called kama, is sensual enjoyment. On dit que la vie humaine a 4 buts. Et maintenant, il parle plutôt des buts et des faits matériels, comme la vie physique aussi, c'est quelque chose de matériel, c'est pas quelque chose spirituel. Alors, le premier but de la vie est les émotions sensuelles. So this, our desire to enjoy, to eat nicely, to touch nicely, to see, is very natural. It's a basic given purpose of living. Second purpose of life in human body
is called artha, or economical development. So you have artha and kama. Alors, le deuxième principe de la vie, il dit, c'est... Bon, non, il parle encore de la vie sensuelle. Alors, ça veut dire les sentiments sensuels, pour exemple, avoir un bon repas, un bon goût de quelque chose, la vision, voir de la beauté, ou aussi la toucher, tout ce qui nous fait sentir, qui nous donne des sentiments agréables. Le deuxième principe, c'est un principe économique. So it is said if somebody's interests or purpose of life do not go beyond these two, calm and art, then he's living a life of animal. Alors les deux principes en sanskrit s'appellent karma et artha. Et on dit si quelqu'un vit uniquement selon ces deux principes, alors la vie sensuelle et la vie économique, cette personne se trouve sur un niveau d'animal. Enfin, excuse-moi, mais pour te traduire à ta vie, je dis en français, le principe c'est si on se limite à ça, c'est mauvais. Mais ce n'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire que tout le monde cherche un peu de chaleur, cherche un endroit où dormir, avoir un peu d'argent, avoir le plaisir, c'est naturel. Oui, si on se limite à ça qui est mauvais. Oui, je crois qu'il va encore y arriver. Et c'est pour ça que j'ai dit si on vit uniquement selon ces principes. Mais c'est aussi naturel de le vouloir. Oui, bien sûr. That he says it's also natural to live according to these principles. So, Okay. thank you very much. So the third purpose of life is called Dharma. Dharma is what is known to us as the religion. So it is said that the religion is given to a person to make a human out of animal. Et le troisième principe, ça s'appelle Dharma. Et ce que nous reconnaissons normalement comme un principe religieux, la religion. La religion a été donnée aux êtres humains pour nous aider à ascendre, à monter au-dessus des deux premiers principes. Don't be afraid to say anything if you like to think anything. So these three, karma, artha, and dharma, they constitute material life. So religion is the top part of our material existence. Alors ces trois principes, ils constituent la vie matérielle. Et le troisième principe, la religion, c'est le principe le plus haut, le niveau le plus haut de la vie matérielle, la vie physique. Again, je m'excuse, Nathalie, mais c'est parce que nous, on vient d'une civilisation qui est judéo-chrétienne et le plaisir a été très condamné dans la civilisation judéo-chrétienne, tu vois. Tandis que dans l'hindouisme, on dit quand même que le plaisir, même s'il y a des choses supérieures au plaisir, c'est quand même quelque chose de légitime. Tu vois ce que je veux dire? Nous autres, on nous a dit, tiens, non, il n'y a pas de religion, on ne peut pas avoir de plaisir. L'hindouisme nous dit quand même que le plaisir est quelque chose de naturel et de légitime. Yeah. Tu vois la différence? Parce qu'on vient d'une conception très judéo-chrétienne, où on nous dit qu'on ne peut pas, par exemple, le sexe, par exemple, est mal vu, par exemple. Tu vois, la sensualité est mal vue. Ah non, il n'y a que Dieu, on ne peut pas avoir de plaisir dans la vie. Dans l'hindouisme, malgré tout, on nous dit, même s'il y a moyen d'aller plus loin, le plaisir est quand même, dans la nature humaine, quelque chose de légitime. So he says, he speaks a little bit about the Jewish Christian tradition, which teaches us that we're not allowed to have physical sensory pleasure. But in the Hinduist tradition, the sensual pleasure is also looked at as something natural.
as a part of human. No, but we're not talking about Hinduism. We're not talking about Hinduism. What we are talking about is universal. Because everybody wants to enjoy. This is a fact. Everybody wants to prosper materially. This is a fact. And everybody should be guided by certain norms, which is religion. That is a fact. So we're speaking about general thing, not Hinduism. It's general. And we're speaking not from ideological point of view, because this is what where we're going from. We don't want to be busy with ideology, this religion or that religion. We want to speak about facts, which is scientific. Alors, ce qu'il nous dit, c'est plutôt universel, ce n'est pas lié à l'un ou l'autre religion ou institution religieuse. Mais bien sûr, tout le monde veut et aussi a besoin d'éprouver le plaisir. Et bien sûr, tout le monde a besoin d'avoir une certaine prospérité matérielle. Autrement, on ne peut pas exister sur ce plan-là. Mais en fait, il a l'intérêt à vraiment nous faire comprendre qu'il faut se distancer des idéologies qui appartiennent à certaines religions. Alors, il faut dépasser ce stage-là et ça devient quelque chose qui est universel, qui est valable pour tout le monde et qui va nous faire comprendre que les idéologies, en fait, que c'est ça, en fait, qui rend beaucoup de problèmes. For example, Hinduism is connected to India. And I'm not born from India. For me, it's a strange country still. Although I love it, I'm not from there. So, the religion. Okay, then let's speak about the religion. To show the universal character of the religion, let's analyze what constitutes the religion. So, the first part of the religion is called tapa in Sanskrit. And tapa means duty in this context. Duty or austerity. So that is the first food of the bull of the religion. There is a bull of the religion, the figure, and his first food is tapa. First leg. Sorry. Well, his first foot. First leg. First leg, where he stands on you. Yes, yes. Okay. Alors, il parle aussi pas de l'hindouisme. L'hindouisme, en fait, ça appartient à l'Inde. Il aime beaucoup l'Inde, mais il trouve quand même que c'est un pays très, très spécial. Et lui, il ne vient pas de l'Inde. Alors, il faut dépasser ces idées de certaines notions religieuses. Mais pour montrer le caractère universel de la religion, et aussi pour montrer les principes les principes fondamentaux d'une religion universelle. Il faut connaître les différents principes. Le premier, ça s'appelle en sanskrit tarpa, et tarpa, ça veut dire notre devoir, ou aussi l'austérité. So the bull is standing on 4 legs. So one of them is called tapa, austerity or duty. The second leg is called Hare Krishna. sometimes the memory goes away. So another leg that this bull is standing on is called Doya, or mercy. Doria, Doya. merci. Mercy. Bon, alors il dit, en fait, on peut voir la religion comme une boule, quelque chose de rond. Et cette boule est placée sur 4 jambes.
Et la première jambe était Tarpa, le devoir ou l'austérité. La deuxième jambe est Doria. Et c'est, bon, en anglais on dit mercy, mais il me manque le mot français pour mercy. Compassion. Compassion. Ok, alors la compassion. Yeah. It's a little bit more than compassion because mercy means also kindness or kind attitude. Grâce. La grâce. Kindness. Yeah. Yeah. One leg somehow has escaped my memory. So the last leg, which I shall mention today, is Satyam, is truthfulness. Bon, un des jambes s'est en fuite pour l'instant. Alors il va nous parler de la quatrième jambe qui est Satyam ou la vérité. So truthfulness is opposite to being false. Sometimes people who act impiously, who commit evil acts, or those who degrade themselves, not necessarily kind of evil, those who degrade themselves by doing certain things, they lose ability to discriminate the truth from lie. For example, if I'm lying all the time, I'm giving lies, I'm cheating. But it's impossible to lie and to be trusted by others if I don't believe in my lie. So after a while, I shall believe in what I say. In this way, I'm falling away from the truthfulness. I cannot discriminate anymore. I cannot see the truth from lie. The same principle was used by CIA and FBI in the United States. They were training their agents to pass the test on this detector of lying. And which the only way to cheat this machine was to believe in what you say. So actually you put belief in the false things, and then you cannot anymore see the true from false. Again, belief. Alors la vérité, tout ce qui correspond à la vérité, ce qui est juste, c'est correct. Les gens qui ne disent pas la vérité ou qui ne vivent pas selon la vérité, en fait, ils commettent un crime tout d'abord contre eux-mêmes parce qu'ils se dégradent, ils se baissent. Parce que, ou plutôt parce que pour convaincre le monde, pour convaincre les autres de leurs mensonges ou de leurs informations qui ne correspondent pas à la vérité, il faut qu'ils le croient eux-mêmes. Si on ne croit pas soi-même ce qu'on dit aux autres, on ne peut pas vraiment convaincre les autres. Alors, ils se convainquent eux-mêmes de leurs fausses informations et des mensonges et des choses qui ne sont pas la vérité. Tu as dit, en fait, c'est même une technologie qui a été utilisée par le CIA, cette agence américaine, pour entraîner leurs agents de passer le test avec cette machine, le détecteur des mensonges. Alors, ils se sont vraiment convaincus à croire ce qu'ils disaient, même si c'était les plus grands mensonges. Et les mensonges, ça peut être tout. Hein, ce n'est pas toujours des grands crimes, des grandes choses. Même les petits tricheurs qui disent n'importe quoi pour avoir un bénéfice, ils ne vivent plus dans la vérité. Et après, on perd
sa capacité de faire la différence entre la vérité et ce qui n'est plus vrai. So imagine yourself are the agents and you are thrown into some operation, into material world, and you get born here time after time, time after time. Even if you get born for the first time and living here, you shall truly believe you are a woman or you are a man, you are intelligent or you are stupid, you are Belgian or you are Chinese. You truly start to believe in it. You say, oh, I'm Belgian, I'm a man. But from the point of transcendentalist, you are not. You are not a man, you are not your nation, you are not your sex. So the dog is not a dog, the tree is not a tree. Everything what is alive is eternal, same, eternal, transcendental soul. Alors on peut s'imaginer comme des agents secrets peut-être, des agents qui ont été jetés sous ce monde, ou sur ce monde matériel. Et on est né, et on croit, bon, je suis une femme, ou je suis un homme, je suis belge, je suis chinois, ou n'importe quoi. On peut croire n'importe quoi, mais en fait, tout ça ne sont que des attributs qui ont été appliqués sur nous. Et nous sommes convaincus que nous sommes ça. Mais en fait, nous ne le sommes pas du tout. Nous ne sommes, c'est l'apparence, mais nous ne sommes pas notre apparence. D'un point de vue transcendantal, nous sommes tous la même chose, et c'est l'âme éternelle. Même un chien, une plante, un arbre, ce n'est pas vraiment un chien, une plante, un arbre. Tout ça, c'est un aspect de l'âme éternelle. So in this way, according to the transcendental science, everybody who lives in this country is a citizen of this country, also including insects, including trees, grass, flowers. Everything that lives has to be treated properly and protected. So by following this way, we are following our Dharma. Only because is it really good if we serving one person nicely by doing harm to the other? Is it really punya? Punya means something which we do which is good. It's material, way it's not spiritual criteria, but we need to find out the way how to do really good things that create in us perfect faith, in a perfect truth, and with a perfect birth or perfect situation. What is the word you used for this? Punya? Punya. And what does it mean in English? Piety. Alors, selon le savoir, la science transcendantale, on est des citoyens de ce monde. Mais tous et tout le monde sont les citoyens, pas seulement les êtres humains, aussi les animaux, les insectes, les herbes, les fleurs, tout ce qui existe et qui est un être vivant est un citoyen de ce monde. Et on suit notre chemin, le chemin qu'on nous a donné. Mais il faut toujours se demander les questions.
peut-être je crois que je fais quelque chose du bien, ou je fais du bien à quelqu'un, j'aide quelqu'un. Mais cette aide que je donne à quelqu'un ou à quelque chose, peut-être ça va créer un problème pour quelqu'un d'autre, ou pour la situation de quelqu'un d'autre, ou le monde. Alors il faut toujours se demander des questions, il faut toujours chercher comment est-ce que je peux rendre service à l'autre, à l'humanité, selon les principes de la piété, mais aussi la foi parfaite, et pour que ça m'amène et amène les autres à la foi parfaite, à une naissance ou renaissance parfaite et une situation parfaite. Alors si je rends service, je fais service à quelqu'un, mais à quelqu'un d'autre, c'est un desservice, ce n'est pas la situation parfaite. So we're coming back to what is true Dharma, what is true religion. So the true religion is the one that gives benefit to every living being. Not only those who are born in this country and not from that country, or not only humans, but every living being. That is the true religion. So the true religion brings us to the last dimension, the fourth purpose of human life, which is called moksha, or liberation. And liberation comes as a result of true knowledge, transcendental knowledge. Alors le vrai dharma ou la vraie religion ça rend bénéfice, ça rend service à tous les êtres vivants. Pas seulement à ma famille, à mes amis ou à ma nation, mais chaque action rend service à tout ce qui existe. Et si on y arrive, ça c'est une autre chose, hein, mais il faut chercher, faire son meilleur pour vivre de cette manière. Si on y arrive, on va atteindre la dimension la plus haute de notre karma, de notre vie humaine, et ça c'est la libération. Mais cette libération peut être atteinte seulement à travers un savoir complet, savoir de la vérité, un savoir transcendantal. I want to break free. Yes. The song, I want to break free. So we named four purposes of human life: karma, enjoyment; artha, economical development; dharma, religion; moksha, liberation. But this is still not perfect for. There is something above liberation. And above liberation is exactly like, it's the same what Jesus Christ has stated as his first predicament. Who does remember what was the most important predicament of Jesus Christ? Who remembers? Alors, il nous a parlé des quatre jambes sur lesquelles la boule de notre vie religieuse est placée. Alors, le premier, c'était le plaisir. Après, c'était la vie économique, la vie religieuse et la libération. Le mot pour la libération, c'est moksha. Mais même moksha, même la libération, ce n'est pas encore l'état le plus haut qu'on peut atteindre. Il y a encore quelque chose qui dépasse la libération. Et il nous parle du prédicament de Jésus-Christ et du monde qui connaît ou qui se souvient de ce prédicament. Does anybody remember? There are two of them that Jesus Christ left.
No, that is second one. So to love people, to love everybody, is not most important thing. Is not most important. But there was the first one. Which was one? Alors une suggestion était l'amour. L'amour, oui, mais ce n'est pas le premier. Il y en a deux. Et le premier, le plus important, c'est encore d'autres choses. So we speak so much about love. We speak about peace. You see, now it's a very important moment. Because this is the moment you choose how to define the perfection in your life. Somebody shall say, I want peace. Somebody will say, I want to love everyone. But Jesus Christ said that was not the most important thing. So what was the most important? Alors maintenant, c'est un moment très important pour vous parce que maintenant, vous faites la décision comment vous voyez en fait la grande perfection dans votre vie. Alors peut-être que vous voulez la paix. L'humilité. Humbleness, humility. Humility is one more version. What? Did you translate everything? Alors il y a des gens qui mettent sur la position la plus haute la paix du monde, par exemple. Il y en a d'autres qui disent c'est l'amour ou l'humilité. Quoi d'autre? Son amour. Sorry? L'amour pour soi. Love to yourself. Yeah. Not exactly. But it's going in some direction, but it's not. This is the hook, how to say, hook state. It's the cornerstone of everything what Jesus Christ taught. He said that is the most important thing. And without that, all Christianity is zero. L'harmonie. Non. Harmonie. Trouver notre créateur, rencontrer notre créateur. To find the creator. Oh, yes. Trouver. So it's very close, but it's not yet. Vous voulez dire tout le monde, la réconciliation du monde. Not yet. Not yet. This is to look for or to find the Creator. It's close, but it's not there. So that's the Not to come back to be no, never love. no. Le trouver en nous. No. So it's important moment because it shows that beyond many nice and beautiful things, we forgot the most important. Beyond the many beautiful things like humility, kindness, compassion, peace, we forgot the most important. So, joy, also one of the small, nice, beautiful things, but was the most important. We cannot build a house when there is no fundament. So that thing that Jesus Christ said is the most important, is the fundament of any success, of any true success. Because you have success which is temporary. And the true success is something that engages you eternally. Close. Everybody understands? So do we need translation now? No, I think they understand. Understand, yes? So I will help you if you allow me. My first religious experience in life was with Orthodox Christianity. I'm born in Muslim family, but my music teacher, he introduced me into knowledge of Bible when I was 16. So I know Bible
at least New Testament